Alléluia. C'est pas fini, mes frères. Nous continuons dans l'adoration. Nous continuons dans l'adoration. Il faut rallumer le feu, il faut libérer. Les cœurs sont angoissés. Les cœurs endurcis. Oh Dieu Tout-Puissant. Les cœurs sont angoissés. Les cœurs endurcis. Nous venons à toi, Père, en ce matin, à te demander pardon, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, l'Assemblée a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu rallumes ce feu, Seigneur. Oh Dieu. Ce refroidissement, Seigneur, qui a été, mais maintenant il n'y a plus. Que le feu soit rallumé, Seigneur. Oh Saint-Esprit, rallume encore le feu. Rallume le feu. Rallume le feu. Car on en a besoin, Seigneur. Oh Seigneur. Vas-y, écoutez. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, L'Assemblée, toute l'Assemblée. que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. Mon cœur séduit à chaque instant. Oh Dieu
Alléluia. Il faut être dans la joie, quelle que soit la situation. On arrive dans nos lieux où se trouve l'Éternel, il faut être dans la joie. Seulement à travers l'adoration, la louange, Dieu libère. Dieu libère tout un chacun dans leur souffrance. Dieu nous libère de notre angoisse parfois. Dieu libère seulement aussi par la foi que nous avons en lui. Dieu libère surtout par nos pensées parfois captives. Dieu libère les cœurs complètement entortueux, les cœurs qui sont enchaînés par Satan. Dieu libère d'après aussi notre intelligence, que la santé puisse s'asseoir. Afin que nous comprenions qu'aujourd'hui, quand on juste pour dire à tout un chacun, quand nous entrons dans l'adoration, nous devons vraiment adorer, tout le monde doit adorer l'Éternel. On ne peut pas venir dans l'adoration et ne pas adorer l'Éternel. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu, nous, il faut adorer l'Éternel. C'est le moment de louange. Le culte de louange et d'adoration, c'est le dimanche. Le culte de louange et d'adoration, c'est le moment de joie. Et je retrouvais ma joie surtout quand je rentrais dans l'église, dans des moments d'adoration et de louange. C'est ce moment de s'asseoir et de se mettre en prosternation devant l'Éternel. Que les cœurs soient inclinés devant Dieu. Car c'est notre Père. C'est pas nous. Nous sommes que chair. Devrions surtout adorer l'Éternel avec un cœur sincère, avec un cœur vraiment dans l'affaiblissement devant Dieu. Je dis, soyez comme les petits enfants. Je dis bonjour. Le thème aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et tous nous savons que l'intelligence, ça peut être répétitif, instructif. L'intelligence aussi, c'est de savoir comment nous réfléchissons, notre faculté. L'intelligence provient aussi de ce que nous avons reçu depuis notre naissance. Chacun de nous a une intelligence, car nous pensons comme tout le monde. Nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas de différence. Je dis merci au Saint-Esprit maintenant, Seigneur, que tu conduis, Seigneur, maintenant ce message, car ce culte d'adoration et de louange, Seigneur, doit continuer. Le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, c'est toi seul que tu connais. Saint-Esprit, que tu mets toute ta parole dans ma bouche, Père, afin que chacun de nous puisse avancer. Nous allons prendre le livre d'Exode 37, à partir du verset 30.
Lisons la parole du Seigneur. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse. Je pense que nous sommes tous prêts. Je vais encore cette phrase une fois à la sœur, parce que j'ai besoin qu'elle lie pour moi tout à l'heure. Il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir de toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le de graver des pierres, enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Exode 36, versets 2 à 3. J'espère que vous l'avez lu là. Exode 36, versets 2 à 3. Vous êtes prêts? Ma soeur, vous pouvez lire. Exode 36, versets 2 à 3. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit duquel l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Alléluia. Le livre de Samuel, 1 Samuel 24, versets 4 à 10. 1 Samuel 24, versets 4 à 10. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et vit David, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton amour. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Alléluia. David avait la possibilité.
Regardez d'abord ça sur l'intelligence. Qui donne l'intelligence? Qui donne l'intelligence? Quand on lit le livre d'Exode, il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Moïse, quand Dieu avait choisi, qui donne l'intelligence. Parce qu'on se dit, on est intelligent. Je suis intelligent. Lui, il ne comprend pas. Je suis plus intelligent que lui. Mais qui fait grâce et qui donne l'intelligence? C'est la première des bonnes questions qu'il faut se poser. Dans le livre d'Exode, l'Éternel a rempli, il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence. L'intelligence va-t-il sans la sagesse? Pas du tout. C'est là aussi la bonne question. Car nous disons que nous sommes intelligents et nous n'avons pas la sagesse. Nous sommes intelligents et nous n'avons pas la sagesse. Or, qui nous donne l'intelligence, ce n'est pas celui qui nous remplit de l'esprit. On ne va pas rentrer tout de suite dans l'esprit parce qu'on a une liberté. Et la liberté est donnée à chacun de nous de comprendre, on a cette liberté entre nous-mêmes et en nous de comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas être intelligent si on ne passe pas par ce commandement qui est l'Esprit de Dieu lui-même. Et là, on voit que moi-même je faisais le rêve en disant que lui, il ne connaît rien, je suis plus malin que lui. Écoutez bien moi là, malin. Ou tellement malin, on est malédiction parce qu'on fait partie des Satans. Et on ne sait pas, on répète les paroles sans comprendre. On se traite une malédiction soi-même. Je suis plus malin que lui. On traite les affaires parce qu'on oublie qu'on est bien intelligent qui. Parce qu'il faut qu'on est écrit, ou il ne sait pas effectivement étudier un marché, tu dis que moi je suis plus intelligent que lui. Tu as un répertoire, tu peux ouvrir. Quand tu as appris ça, tu devais l'apprendre. Mais Dieu t'a donné une intelligence pour comprendre. Mais est-ce qu'il t'a donné cette intelligence d'amplifier ce que tu as? Si le frère n'avait pas écrit cette biographie, et tu n'aurais pas lu, aurais-tu compris que voilà, cette biographie veut dire ça, 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 ça? Pas du tout. Est-ce que tu définis à travers cette biographie qu'il a écrite, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que lui-même qui a écrit a compris qu'est-ce qu'il veut dire? Quand parfois on écrit, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on écrit et pourquoi on écrit? Pourquoi c'est le témoignage du vent que devant vous? Le Saint-Esprit m'a écrit dans les églises et ma tête était baissée depuis le commencement jusqu'à la fin. Et 7 ans après, je retrouve toutes les Écritures. Et quand je viens pour toucher ces Écritures-là, je ressens une forme de déchange, je n'arrivais pas à comprendre. Et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Est-ce que c'est là aussi mon intelligence? Il faut rentrer en soi-même et s'examiner. L'intelligence ne dépend pas de toi. Et tu ne peux pas avoir l'intelligence si toi-même tu ne demandes pas. Car tu vas avoir une intelligence corrompue. Et nous le voyons entre David et Saoul. Comment David aussi pouvait détruire Saoul. Parce que Dieu te dit qu'il remplit de l'Esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler. On voit ceux qui construisent les avions. Est-ce que c'est leur intelligence? Nous ne sommes pas intelligents, ce n'est pas nous qui avons l'intelligence. Nous avons une liberté de quelques pourcentages d'intelligence. Quand nous méprisons notre frère, ou nous sous-estimons l'autre, nous nous estimons nous-mêmes car nous sommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. Comment Dieu interpelle en disant, il a rempli de l'esprit ce qu'il a choisi pour construire ce tabernacle. Il a donné à Moïse et c'est lui qui a choisi. Et il leur a donné l'intelligence. L'intelligence ne provient pas de l'homme en lui-même. L'intelligence provient de celui qui est au-dessus de roi.
Ne prenez pas toute votre intelligence comme si c'est vous-même qui avez choisi et vous êtes très intelligent. Car celui qui vous a construit, si vous êtes là aujourd'hui, c'est quelle grâce? C'est pas votre grâce. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a encore compris et ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui est né meurt demain ou après-demain. Et pourtant, il sort d'une procréation. Il sort d'une procréation. Et il cherche aujourd'hui à faire des clones, comme on dit. Il a cloné, ça nous présent même sur les intelligences artificielles, ceux qui suivent Facebook et tout ça. Qui a dit, celui-là m'a tué en telle année. Satan est déjà là. Et voici l'intelligence artificielle qui vous est donnée pour vous empêcher de réfléchir au moment. Si on n'a pas la sagesse, on ne peut pas avoir l'intelligence. Et si on n'a pas la sagesse par cette demande faite par Dieu lui-même, on ne peut pas avoir l'intelligence. On va commettre des erreurs et des erreurs. Cela m'est arrivé. Nous tous, nous recherchons l'intelligence. Mais de quelle intelligence nous cherchons? Est-ce que nous cherchons une intelligence d'ego pour nous-mêmes ou une intelligence pour construire entre frères et sœurs, pour construire et amener l'amour que Dieu nous demande? Qui peut te remplir de l'intelligence ce que de l'Esprit de Dieu? Qui te permet aujourd'hui de construire une maison ce que l'Esprit de Dieu? Qui te permet de lire ce n'est quel Esprit de Dieu? Car le souffle de vie que tu as, cela ne t'appartient pas. Comment il a rempli l'intelligence? Il les a rempli l'intelligence pour exécuter tous les ouvrages. Tous les ouvrages. Et ce n'est pas nous. Nous, on ne peut pas avoir une intelligence sans le rien demander en disant que je suis intelligent. Il y a cet esprit qui est là parce que nous marchons par notre vue parfois, par cette chair, en disant lui il est intelligent parce qu'il a réussi. Mais il a réussi comment? Si tu bâtis ta vie et ta réussite sur le mensonge raffiné, raffiné comme le sucre, le mensonge subtil, mais frère, tu bâtis sur ça et tu n'as rien réussi. Tu n'as rien réussi. Car à ce moment-là, tu crois. Et pour toi, en réalité, tu as été très intelligent. Il lui accorde le don d'enseigner. Comment je pourrais enseigner aujourd'hui si ce n'est que l'esprit et n'est pas l'esprit de l'Éternel? Où Dieu a créé des miracles, où je connais des frères et sœurs qui ne savaient pas lire et écrire. Et aujourd'hui, on les voit en train de porter la parole. Et qui enseignent, mais puissamment. Ce n'est pas ton instruction qui est l'intelligence pour toi. Il faut bien comprendre comment l'Éternel veut vraiment nous guider et diriger. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter toutes les ouvrages de sculpture, de l'art, d'art, et pour broder et tisser les étoffes de tête en bleu et en bleu, encore moisi, de fin et de lait pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Comment on peut faire des inventions si on n'a pas un brin, ce petit brin d'intelligence? On vient à l'église, on dit, je peux te montrer, tu peux montrer quoi? Qui montre quoi, mon donné? On va même me montrer, vous-même, on vous montrer l'autre. Tu crois que tu vas comprendre quelque chose là-dessus, tu viens personnellement comme ça? Pas du tout. Tu peux faire tous tes masters, tu ne comprendras rien du tout. Et beaucoup d'intellectuels parfois se sont parfois courus sous la parole de Dieu. Car eux-mêmes, en se croyant plus intelligents même que l'Éternel, et ils ont voulu eux-mêmes définir la parole de Dieu. Tu ne peux pas définir la parole. Et tu ne peux pas comprendre c'est quoi l'intelligence si tu ne passes pas par l'Éternel lui-même. Devrions avoir cette humilité. Devrions avoir cette humilité. Le livre de Samuel 24, verset 4 à 10. Ouais, 1 Samuel 24, verset 4 à 10. Et regardez bien.
qu'est-ce qui se passe entre David et Saül? 1 Samuel, verset 4 à 10. 24, verset 4 à 10. Ouais. Les gens de David lui dirent, 1 Samuel 24, verset 4 à 10. les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas si l'Assemblée comprend. Si on a vraiment saisi, reprends encore ma soeur, parce qu'on doit vraiment saisir ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Verset 4 à 6. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. David est en train de respecter le roi de l'Éternel, malgré que Saül était déchu. Et parfois, nous ne voulons pas respecter l'autorité de l'Église. Malgré qu'il a été déchu. Mais écoutez bien, David pouvait tuer Saül. David avait toutes la possibilité de tuer Saül. Il avait tous les moyens de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? David s'est mis à réfléchir. Son cœur a été touché. Je me garde de toucher le roi de l'Éternel. Et il appelait Saül, malgré Saül ne voulait pas voir David. Et il a voulu tuer David à plusieurs reprises. Dieu nous parle et il dit où se trouve notre compassion parfois. Et regardez comment l'intelligence de David commence à se multiplier par son cœur. Car Dieu trouve un homme selon mon cœur qui est David. Tu peux tuer ton ennemi, frère. Dieu te donne la possibilité de le détruire. Mais là, si Dieu l'avait choisi, il faut le respecter. Car c'est un roi aussi de Dieu. C'est un enfant aussi de Dieu. Et tu as la possibilité. Pourtant, c'est ton ennemi. Il a monté tous les pièges contre toi. Toi aussi qui es aujourd'hui et qui est là. Tous les pièges de tes ennemis. Ou ton frère a monté contre toi. Tu as la possibilité de le détruire. De l'amener en justice. Garde-toi de le toucher. Garde-toi. Ne traîne pas ton frère au tribunal. Ne montre pas les complots pour détruire ton frère. Fais attention. Car là aussi, Dieu te met à l'épreuve. Car David était à l'épreuve. Mais l'intelligence de David, c'est tout de suite mis en action par le cœur de David. Mais si ton cœur est endurci, comment ton intelligence peut s'éveiller? Et je reprends peut-être pour ceux qui ne comprennent pas tout à fait. Si on est qui a raide et on a une possibilité de détruire l'ennemi, et où sont si on a posé pour et où sont si on a posé pour vous détruire. Et même si vous tenez les choses, si ça a été détruit, vous voulez détruire. Et tu as toute possibilité, toute la possibilité, tous les moyens de détruire. Mais qu'est-ce que c'est là? David a réfléchi. C'est au roi de l'Éternel
Je ne touche pas, mon Seigneur. Mais l'intelligence de David, là, commençait et a commencé à se renouveler en lui par son cœur. Mais si ton cœur est endurci, il définit deux points importants. Quand on lit les versets, le verset 4, quand il commence, que l'Éternel le garde pour mettre pour mon propre mon Seigneur loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel par ses paroles. David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sous sa tête. Puis Saül se leva et sortit de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Et il se mit alors à crier après Saül. Le cœur de David avait une certaine sensibilité, mais une fermeté. Et le cœur de David est un cœur de chair, mais loin par l'Éternel. Mais si tu ne demandes pas à l'Éternel que ton cœur soit loin, et si tu n'as pas cette intelligence de comprendre ce qui s'est passé pour David et Saül, quand tu lis la parole, est-ce que tu comprends le message aussi que Dieu veut le dire? C'est dans les autres livres qu'on comprend à ce moment-là la définition de l'action de David. Et David, qui a crié à Saül, et lui dit, mais pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Frère, les rapporteurs divisent. Les rapporteurs divisent en rapportant des paroles ou des ragots. C'est de la division. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit, il faut rassembler et aller de face à face, de visu à visu, de pouvoir dire les choses. Les rapporteurs divisent. Mais parfois on écoute aussi ici les rapporteurs et comment les rapporteurs peuvent détruire aussi une relation. Mais David avait une intelligence de comprendre qu'il ne doit pas agir, car David consultait l'Éternel. Mais est-ce que toi aussi tu consultes l'Éternel? Tu ne consultes pas Dieu et tu veux agir à ta manière. Mais où se trouve ton intelligence? Parce que le thème aujourd'hui, c'est l'intelligence, mais c'est le renouvellement. Mais on va rentrer sur le renouvellement. Comment ton intelligence peut te renouveler si toi-même tu n'es pas intelligent? Oh. Si toi-même tu n'es pas intelligent, ton intelligence ne peut pas rentrer dans le renouvellement. Si ton cœur est endurci, ton intelligence ne peut pas rentrer dans le renouvellement. Quand ton cœur en lui-même te perd et ton cœur te détruit et détruit ton intelligence. Alléluia. David est en excité de tuer, mais il me dit, mais je t'ai épargné. Mais je te dis, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Mais on est tellement méchant, parfois, on a profité qu'on ait une faiblesse. Tu profites de la situation pour détruire. Tu profites de la situation de sa faiblesse. Ton père peut-être a une certaine faiblesse. Il n'a pas beaucoup de force. Aujourd'hui, tu te dis, je vais tout récupérer entre ses mains. Car il a voulu plus peut-être à marcher. Ou ton oncle il y a un certain enrichissement, ou de richesse chez lui. Tu cherches par tous les moyens à tout récupérer. Par sa faiblesse. Mais tu as de la méchanceté et tu n'es pas intelligent. Et pourtant, tu es bien placé dans les austères du monde. Tu es bien placé. Tu peux être aussi le vice-président. Tu peux être aussi le secrétaire d'État. Mais tu as de la méchanceté. Et pourtant, quand on t'entend, tu veux donner des leçons aux autres. Où se trouve ton intelligence? Hypocrite que tu es. Où se trouve ton intelligence? Tu es méchant.
la méchanceté de l'Éternel. L'Éternel ne marche pas avec les cœurs qui sont de la méchanceté de l'hypocrisie. Ton intelligence ne peut pas être renouvelée. Et pourtant, on méprise et on est dans le respect. Tu veux tout récupérer dans les mains de ta sœur parce que tu as la possibilité, tu as les moyens. Elle n'a pas beaucoup de moyens et tu veux tout récupérer car c'est un bien familial et tu veux récupérer ce bien. Hypocrite! Tu as de la méchanceté, tu n'es pas intelligent et tu te dis je suis monsieur, je ne sais pas quoi. Tu es quel monsieur? Nous sommes tous faits à l'image de l'Éternel. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu car l'intelligence ne peut pas être renouvelée par la méchanceté. David le démontre dans le livre de Samuel 24 à partir du verset 12 et il avait la possibilité et il dit l'Éternel sera juge entre moi et toi. Pourquoi juges-tu ton frère? Et tu dis que je suis intelligent. L'Éternel encore de nous rappeler à l'ordre afin que notre pensée puisse se renouveler. Et c'est pour cela qu'il dit vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Ni par la force, ni par la puissance, seulement par mon esprit. Cela veut dire, implore l'Éternel, il te répondra et il te donnera le chemin à suivre. Cela est important, car l'intelligence ne peut pas être renouvelée, car il avait la possibilité, pourtant, il avait tous les moyens et les faveurs de l'Éternel. Il n'a pas fait. Et dit, il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre nous. Celui aujourd'hui qui est en train de poster, celui aujourd'hui qui essaie de mettre des embûches, des obstacles, ne le regarde pas parce qu'il a fait cela. Il y a un juge, c'est l'Éternel. Ce n'est pas la peine de prendre, comme cela m'est arrivé il y a quelque temps, la colère. Le vieil homme est revenu et on dit ici on a arraché les bons sables. On dit dis-moi tu vas remettre aussi là parce que la colère est très vite. Car Dieu m'a mis aussi à l'épreuve et je vois, je suis assis dans ma voiture, je n'arrive pas à bouger. Mais j'implore toujours l'Éternel. Implore afin de t'empêcher de rentrer dans ce mouvement de non-intelligence. Car ton intelligence ne peut pas être renouvelée si tu passes par la chair et le sang. Et David pourtant n'avait pas péché contre Saoul. David n'avait rien fait. Et David pardonne Saoul. Il le pardonne. Et voici, dans le verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, et Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Comment il a touché le cœur, et comment aussi il a touché le point sensible, afin qu'à un moment, l'intelligence de Saoul puisse revenir à une intelligence que l'Éternel nous a donnée. Et il reconnaît, il éleva la voix et pleura et dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Pas parce qu'il fait au mal. Fais du bien. On m'a fait du tort ici parfois. J'ai fait du bien. On m'a touché au profond de moi-même. J'ai fait du bien. On a essayé de me salir. J'ai fait du bien. Et c'est là aussi ton élévation se retrouve. Et pourtant, tu es innocent. Innocent de certaines choses. Mais ton cœur peut te perdre. Ton cœur peut te perdre. Et David et Saoul se mis à pleurer.
Et il dit, voici l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Tu as la possibilité de tuer ton ennemi. Ne le fais pas. Car si tu veux aujourd'hui avoir cette intelligence et de comprendre ce que Dieu veut faire avec toi, il faut marcher selon un cœur que l'Éternel a donné comme David et le cœur de Dieu lui-même. Car l'intelligence ne peut pas venir sans le cœur. Et le cœur ne peut pas y aller sans l'intelligence. Si tu as intelligence si tu as intelligence flexible, ça veut dire qu'il y a n'importe quel moment qui va nous parce que l'Éternel peut manipuler. Il y a une manière de manipuler les choses. Et en prenant même le livre entre le potier et l'argile, comment il transforme? Le potier transforme l'argile comme il veut. Ah ben c'est comme cela aussi Dieu veut te transformer d'une intelligence qui lui appartient. Peut-être toi tu vas dire, bon, je vais dans le livre de Corinthiens où Paul développe. Mais voici que Paul développe ici, là maintenant. Paul développe, car tu es Paul aussi comme tous les Pauls. Tu as aussi l'intelligence de comprendre la parole. Tu es aussi flexible dans ton cœur, car tu dois te laisser entraîner par la puissance de Dieu. Ne te sous-estime pas, mon frère, mais ne sous-estime pas aussi ton frère qui est devant toi, ou ta soeur qui est devant toi. Quand on a là de la méchanceté, notre intelligence ne peut pas s'éveiller. Quand on a de la méchanceté, il dit, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle que tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Et si quelqu'un rencontre son ennemi, et le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel, tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et tu ne retrancheras pas mon nom dans la maison de mon père. Et David le jura à Saoul. Puis Saoul s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Maintenant voici, après la réaction de David, Saoul a agi. Et Saoul lui dit et lui porte la bénédiction. C'est pas obligatoire de voir cette bénédiction. On voit le mot bénédiction, renouvellement, noté. Mais il traduit là aussi ce renouvellement de l'intelligence. Alléluia. L'Éternel nous parle de l'obéissance, mais il parle surtout d'un cœur affaibli devant sa face. Devant sa face. Car Dieu est Dieu. Et pourtant nous tous, nous parlons que nous sommes intelligents. Mais de quelle intelligence parlons-nous? Là aussi, il peut nous instruire. Il peut nous instruire et nous faire comprendre. Jérémie 18, versets 3 à 10. Vas-y, ma soeur. Voyez dans Jérémie 18. Jérémie 18, versets 3 à 6. À 10. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur ce tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier des enfants d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, d'Israël. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé d'y faire. Et soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix,
Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alléluia. On n'est pas sur la repentance. Mais cela aussi, sur ce même thème, parle de repentance parce qu'on ne peut pas avoir une intelligence renouvelée si on ne se repent pas devant Dieu. Quelqu'un d'autre aurait dit non. Si on n'est pas dans la repentance, et il le dit, car celui qui veut être transformé par l'Éternel, qu'il soit ou elle soit comme l'argile, laisse-toi faire et Dieu va te transformer. Ce n'est pas toi qui dois te transformer. Est-ce moi, j'aurais pu penser un jour, 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, que je serais ici à comprendre la Bible. À chaque fois que je vois la Bible, on a dit que chinois va avoir mon ami. Et on a dit que moi c'est travail avec l'argent. L'Éternel confond les sages. L'Éternel confond les sages. L'Éternel confond les sages. Si tu es celui qui se laisse transporter par Dieu, manipulé par l'Éternel, tu auras une intelligence renouvelée. Et le monde devant toi se prosternera seulement par une parole que tu vas relâcher. Car l'intelligence renouvelée définit quoi? Et c'est à la fin qu'on va comprendre. Il faut toujours avoir une base. La valse du potier. Il dit qu'il faisait ne réussit pas. Et la valse du potier qu'il faisait ne réussit pas. Il arrive à l'argile, dans la main du potier, et il en refait une autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel le fit à l'essentiel. Que tu sois comme l'argile, là, tu seras renouvelé, mon frère. Que tu sois comme l'argile, laisse-toi manipuler, laisse-toi toucher par l'Éternel. Pour ton temps, ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas l'autre, ne regarde pas parce qu'il n'est pas habillé ou pas. Il a peut-être dans son cœur un cœur plus tendre que ton cœur. Laisse-toi manipuler. Et pourtant, on voit, je dirais chez nous, dans notre maison, ce n'est pas une critique. On voit nous, parce que l'église commence chez soi. Parfois nous-mêmes les chrétiens, nous avons des comportements qui n'est pas de la gloire de Dieu. On ne se laisse pas manipuler par Dieu. Parce que, voilà, à ce moment-là, je connais quelques mots de la parole. Et c'est pour cela, il faut comprendre ce qu'il dit. Vous n'allez pas voler ma gloire. Vous n'allez pas voler ma gloire. Et on veut prendre la gloire de Dieu à se faire idolâtrer. Et quand Paul disait, il y a des sectes parmi vous, c'est cela, les idolâtres. Vous n'allez pas voler ma gloire. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, où nous sommes présents, à comprendre que l'intelligence ne peut pas se renouveler si on n'est pas cette vase brisée. Si on n'est pas brisé, complètement perdu, car tu n'es que cendre, mais tu n'es plus cendre, tu es transformé aujourd'hui par la main de Dieu. Laisse-toi transformer par la main de l'Éternel. Afin que tu retrouves une intelligence qui appartient à l'Éternel. Pourquoi Dieu nous dit, il prend l'exemple, le potier, pourquoi il le prend? Et pourtant, nous lisons la parole. Mais comme dans l'observation même de ma vie, je regarde. Moi, je commence déjà à regarder chez moi. Et en regardant même mes enfants, ma famille, je me pose des questions. Même quand je suis quelqu'un qui dit la vérité, je viens à l'église, ou dans les différentes, parfois, des rencontres, je vois des réactions. On a été à Saint-Martin, reçu. Pourtant, c'est des hommes de Dieu. On a vécu quelque chose et on s'est dit, mais c'est pas possible. Et c'est les chrétiens, on a une intelligence renouvelée. Si notre intelligence est renouvelée, nous devrions avoir notre comportement. Le comportement que nous avons parfois
n'appartient pas à l'Éternel. Devrions voir dans notre comportement, le comportement humble, car aussi il te dit, pourquoi il prend l'exemple de respecter les anciens? Car notre famille, auparavant, on a dit ça à plusieurs reprises, nous battait parce qu'on dérespectait parfois les anciens, et on t'a gagné raison. On t'a gagné raison, et on t'a compris pour. Donc, pour qu'on puisse renouveler l'intelligence, renouveler les dire quoi, là aussi on va y arriver au fur et à mesure. Car le peuple de Dieu doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Il ne suffit pas seulement de répéter et de dire l'intelligence renouvelée. On l'a lu dans Matthieu 5, verset 43. Vas-y, ma soeur. Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Tu veux rendre le mal pour le mal, et tu dis que je suis intelligent. Tu veux rendre le mal pour le mal, je suis intelligent. Et tu passes derrière l'hypocrite que tu es. Et tu commences à préparer ton plan. Parce que lui ne sait pas très bien lire. Tu prépares un piège, même à travers un contrat. Tu prépares toute forme de piège. Et tu dis que je suis intelligent, je suis un enfant de Dieu. Il t'a fait du tort. Pourquoi tu veux lui rendre le mal? Et tu es intelligent aussi. Il t'a fait du mal. Tu veux encore rendre le mal pour le mal. Nous rentrons dans la décomposition, même ça va composant véritablement ce qui forme le renouvellement de l'intelligence. L'Église va rentrer vraiment dans une maturité. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et pourtant, parfois, il y en a ceux qui maudissent. Maudit ne veut pas dire seulement de dire je te maudis, mais seulement rendre le mal pour le mal, tu maudis ton frère. Seulement rendre le mal pour le mal. Il t'a fait du tort, reste dans le silence. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Le soleil que nous voyons, c'est pour tout le monde. Donc Dieu parle de justice et d'équilibre. Dieu veut parler et dit, nous sommes tous à sa ressemblance. Nous sommes tous pareils. Quand tu fais du tort et du mal à ton frère, et tu dis que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. Il faut rechercher la profondeur de l'intelligence. Quand tu es hautain, en CM2, au sorti niveau CF1, ça peut arriver. Parce que vos frères ont comme vous, quand ils capent multiplié par 4, au cas où dans 4 par 4, vous êtes un peu global, et vous dites moi-même, je peux te montrer. Alors moi, là, je dis, bon, ça vous vient ici. Si tu n'as rien à faire, va chez toi. Là aussi, il faut éduquer nos enfants à comprendre. N'insulte pas car tu détruis ton intelligence. Est-ce que le Christ a dit je vais te montrer? Non. Il enseignait point par simplement car il avait le respect. Si nous n'avons pas le respect pour nous, comment pouvons-nous parler d'être intelligents? On apprend le respect. Dans le verset 43, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi Dieu le dit? En verset 46, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment,
Quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Et parfois, nous voulons aller seulement voir ceux qui ont déjà donné leur vie, ceux qui n'ont plus besoin d'entendre la parole, en disant que cela aussi peut nous apporter quelque chose. Il faut aller voir le clochard. Il faut aller voir ceux qui sont derrière la prison ou à l'intérieur de la prison. Là aussi, c'est là où on trouve dans les difficultés, parce que là, il parle de l'épreuve, et nous met à rude épreuve, afin de faire fonctionner notre intelligence. L'intelligence ne peut pas sortir et renouveler sans véritablement l'épreuve. Matthieu 16, versets 22 à 23. Matthieu 16, versets 22 à 23. Matthieu 16, versets 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu de plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Regardez bien. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu, plaise au Seigneur, cela ne t'arrive. Il te dit: cela ne t'arrive pas. Il parlait de son rôle de sacrifice, de sa mort. Mais Jésus se retourne, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Comment il a su cela? Parce qu'on a lu aussi cette partie et comprendre comment Jésus a su cela. On dirait: mais c'est Dieu qui connaît toutes choses. Mais il faut attendre. Voilà, surface, on a nager en haut. Ou pas nager en profondeur pour regarder combien ça qui là. Non. En écoutant Pierre, Pierre c'est la chair, l'émotion. L'émotion détruit aussi notre intelligence. Car tu es tellement proche de moi et tu es capable de me conduire dans le péché. Et tu es capable même de me trahir sans le savoir. Car à travers toi, Satan peut s'initier. Car c'est ton émotion et c'est ta chair. Et c'est pour cela qu'il lui a dit: arrière de moi, Satan. Car il manque à Pierre cette intelligence. L'intelligence de l'écoute. Et l'intelligence de l'obéissance. Toi qui veux parler trop vite, tu peux aussi détruire cette intelligence que Dieu veut te donner. Mais il n'a pas dit: Pierre, arrière de moi, Satan. Il a dit à l'esprit de Pierre que Satan s'était initié arrière de moi, parce qu'il savait que Pierre avait de l'émotion. Cela aussi, ton intelligence ne peut pas être renouvelée, car tu marches par l'émotion et la chair. C'est vraiment la profondeur de la parole, mais de comprendre au fur et à mesure de notre vie comment véritablement fonctionner. Mais c'est un message aussi que Dieu nous donne. C'est un message que l'Éternel nous donne. Luc 24, verset 45. Et voici ce qu'il dit. C'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent l'écriture. Alors, celui qui comprend l'écriture sans que Dieu puisse ouvrir l'esprit de l'âme. Toi qui te dis qu'il est intelligent, lève ta main. Lève ta main. Comme il dit, celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Lève ta main, tu es plus intelligent que d'autres. Mes frères et sœurs, la postérité de l'Éternel, recherchez l'humilité et comprendre ce que Dieu me dit. Luc 24, verset 45. Il fallait que cela arrive. Il fallait que cela arrive. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes.
et dans les sorts. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Qui t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures? C'est que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu veut nous lancer et en disant fais attention. Fais attention. C'est un message fort. On peut peut-être évangéliser, mais il faut savoir aussi comprendre. Romains 12, verset 2. Vas-y, ma soeur. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Tout ce que nous voyons. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parfois, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous croyons que nous connaissons la volonté de Dieu. Ne regardez pas ce que nous voyons. Recherchons d'abord sur l'espérance qui est l'esprit. Recherchons d'abord ce que Dieu veut nous dire et à quoi espérer par la foi. Et ce qui est bon est agréable. Mais pourquoi il te parle de cela? Nous sommes sous l'ère de la grâce. Et beaucoup disent, ne t'occupe pas de l'Ancien Testament. Ne lis pas l'Ancien Testament. Quand j'entends les pasteurs dire ça, lis seulement les 4 évangiles, mais t'es en haut. T'es en haut problème. Si tu n'as pas la base de l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre les 4 évangiles, viennent de le dire. Alléluia. Car tout est fait par la grâce. Et nous voyons même dans le livre de Actes, c'est la grâce, la loi, mais la loi c'est l'Ancien Testament, et la grâce dans le livre de Actes. Ne vous conformez pas. Car, il te dit, la grâce m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Soyez modestes. La modestie, c'est une grandeur. La modestie, c'est une élévation devant Dieu. Être modeste, c'est quelqu'un de humble. Ça va beaucoup d'humilité. Et c'est là, à partir de là, qu'on se retrouve notre sagesse et notre patience. Car, en nous, on peut tout dire, mais parfois, je répète, on ne comprend pas. Le livre de 1 Corinthiens, Corinthiens 2, verset 1. 1 Corinthiens 2, verset 1. 1 Corinthiens 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Alléluia. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Est-ce que Paul s'est senti supérieur à l'autre? Paul ne s'est jamais senti supérieur à l'autre. Et pourtant, Paul est allé, mais avec simplement. Et Paul était vraiment ce meilleur élève de Gamaliel dans la livre de la loi. Ok? Paul, continue ma soeur. Avec une supériorité de langage ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas seulement la parole de la sagesse. Et c'est là qu'il répond l'œuvre, puissant l'œuvre, mais puissant parole. Je peux te donner la parole.
Je peux apporter la parole. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir l'œuvre. Et l'œuvre, c'est quoi? L'œuvre, c'est quoi? L'œuvre définit quoi? L'œuvre définit le fruit de l'esprit, le résultat de la manifestation de ce que tu as fait et toute la matérialisation, c'est ça le fruit de l'esprit. L'œuvre, c'est pas seulement ta parole, car ton frère aujourd'hui qui est emprisonné captif, comment peux-tu prier pour lui ou pour elle pour être délivré? Ma famille qui est venue, ou une famille qui est venue ici aujourd'hui, à le cœur brisé, qu'est-ce qu'elle est venue chercher? La restauration du cœur. Elle entend la parole, mais elle ne comprend pas tout à fait la parole. Mais pour comprendre la parole, il faut l'œuvre aussi. Sans l'œuvre, est-ce qu'à ce moment-là, il comprendra véritablement ce que tu as dit? C'est qu'on va montrer nos leçons, mais aussi il faut montrer praticable. Dieu puisse seulement en parole, mais est-ce qu'en œuvre tu es là? Et Paul avait les deux. Quand tu es loin de Dieu, et tu es vraiment loin par l'Éternel, Dieu te donne aussi cette puissance. Mais ce n'est pas ta puissance. Et tu le sais, quand tu dois implorer le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton intelligence. Celui qui te donne l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Ton intelligence ne peut pas être renouvelée sans l'œuvre en lui-même. Éphésiens 4, verset 23. Éphésiens 4, verset 23. Éphésiens 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Tu n'as pas la vérité en toi. Tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée. Si tu as le mensonge en toi, tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée. Si tu n'as pas la sainteté, tu ne peux pas avoir l'intelligence renouvelée. Si tu te sens avec une supériorité, tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée. Tu te crois intelligent. Peut-être on va dire que je vais peut-être choquer. Avec ton intelligence se retrouve au-dessous du chaos. Et là, Dieu fait ça. Qui es-tu? Poussière. Quand on se croit supérieur à l'intelligence de Dieu, tu te retrouves au-dessous du carreau, même plus profond. Tu te retrouves dans la Bible. Ton esprit est enfouiné de ténèbres. Ton esprit doit être lavé. Et c'est pour ça qu'il parle que ton âme soit lavée et purifiée. Tu dois avoir la simplicité. Et tu dois avoir la compréhension. Et tu dois avoir l'accomplissement même quand tu me parles de l'obéissance. Où se trouve ton intelligence? C'est pas ton intelligence. Et ton intelligence ne peut pas être renouvelée. Regardez l'intelligence de David. C'est par l'obéissance et son cœur. Il te parle de sainteté. Et parfois, on ne comprend pas très bien pourquoi Dieu est en train de nous châtier. Quand on a l'intelligence renouvelée, le renouvellement de l'intelligence passe par le dépouillement du vieil homme. Le dépouillement du homme, le revêtement de l'homme nouveau. C'est là aussi, parfois on parle de baptême de régénération. Être dépouillé de tout ce que tu avais. Dépouiller tout ce qui n'était pas bon en toi. Et reviens à l'Éternel, vraiment nu, comme le potier, comme l'argile. C'est à cela. Pour avoir l'intelligence renouvelée, il faut passer par ce moment de dépouillement et ce moment de détresse. Et ce moment, on se trouve dans le désert. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il est passé par ce moment d'immersion d'eau. Nous aussi devrions passer par ce moment d'immersion d'eau. L'intelligence renouvelée ne peut pas se faire avec un endurcissement du cœur. Aujourd'hui, on parle, on est là, on lance le message, on donne le message.
Ce n'est pas tout le temps une histoire d'évangélisation et de démonstration. C'est à notre Dieu que de donner les 5 ministères. Et je ne vante jamais c'est quoi les 5 ministères. Car Dieu fait toutes choses en nous. Le dépouillement définit tous. Écoutez bien, le renouvellement c'est quoi? Si on veut renouveler cette salle, qu'est-ce qu'on fait? On commence par tout retirer, tout ce qui n'est pas à l'intérieur. Mais tout ce qui est en toi, et qui fait partie du monde, mais parfois aussi, qui peut dégager des odeurs nauséabondes, qui n'est pas de Dieu. Dieu te dit, non mon fils, viens dans cette mer, dans cette eau, afin que je te purifie, je te dépouille, je te lave d'abord, et prends l'engagement avec moi, et là je vais commencer à te dépouiller. Le dépouillement parle de quoi? De la conversion. C'est ça le dépouillement. Tu rentres dans le chemin de la conversion. Celui qui est converti et celui qui a l'intelligence renouvelée n'a pas les mêmes langages que les païens. Celui qui a l'intelligence renouvelée n'a pas les mêmes comportements de ce monde. Celui qui a l'intelligence renouvelée n'a pas les mêmes attitudes. Celui qui a l'intelligence renouvelée ne peut pas se comporter comme le monde est en train de le faire. Celui qui a l'intelligence renouvelée s'humilie devant son frère et devant sa sœur. L'intelligence renouvelée, c'est la capacité aussi de pardonner. La capacité aussi de demander pardon, la capacité aussi de s'humilier, la capacité de aller devant ta sœur et de lui demander pardon, car puissant parole, puissant œuvre, l'œuvre c'est le pardon, et le pardon en œuvre c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est là l'intelligence renouvelée, car c'est aussi à cela que Dieu veut nous amener. Pourquoi il parle aimer vos ennemis? Pourquoi il le dit? Recherchez toujours le bien. Alléluia, le renouvellement de l'intelligence définit quoi en nous? Il te parle de l'œuvre de 2 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens 2 versets 1 à 16, en Matthieu 16, exemple. Et voici, on a souvent dit à une époque aux chrétiens qu'il ne fallait pas trop se servir de l'intelligence. Écoutez bien. Ne fallait pas trop se servir de l'intelligence. En venant à Christ, il suffisait seulement d'obéir à la parole de Dieu, sans réfléchir. Cela est arrivé, et beaucoup le savent, eux qui étaient, les frères qui étaient depuis combien d'années, et qui sont combien d'années dans le Seigneur, nous le savons. Seulement viens à Christ et ne dis rien. Ça se passait même dans le temps de nos parents, où les colons prenaient nos mères, nos frères, nos sœurs en Afrique, et pour les faire servir d'esclaves, en venant seulement avec une Bible erronée. Il suffit seulement de venir à Christ. Et parfois beaucoup s'en servent jusqu'à aujourd'hui. L'intelligence renouvelée. Mais elle te dit, mais voilà, pour bien obéir à la parole, il faut bien la comprendre. Et tu me dis, viens, délivre-moi, j'ai fait l'erreur. Ah, je dis aujourd'hui, tu as besoin de la délivrance. Si tu ne comprends pas la parole, je ne peux pas te délivrer. Je vais prier pour toi, Dominique, mais seulement par le Saint-Esprit. Et là aussi, pour comprendre la parole, il faut faire fonctionner son intelligence. Mais quelle est ton intelligence? C'est là aussi t'humilier. Dis, Seigneur, je veux te délivrer. Délivre-moi. Mais toi, tu dois avoir la foi. Car la femme de sang avait la foi. La femme de sang avait la foi. L'intelligence renouvelée, on ne peut pas la faire fonctionner. Car celle-ci est un don de Dieu. Celle-ci est un don de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence. Tu n'as pas d'intelligence, ce n'est pas Dieu qui te le donne. Et parfois nous voulons faire et dire que nous-mêmes, que nous soyons surtout, je ne dis pas que je suis trop long, mais je veux que mes frères et sœurs comprennent. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toutes choses.
Et parmi les nombreuses choses qui expriment même notre ministère et nous permet de renouveler notre intelligence, et même en lisant Éphésiens 4, verset 23, on nous enseigne à nous laisser renouveler, par l'Esprit dans notre intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà tout simplement, nous rendre plus intelligents, et stimuler, le dire quoi? Et stimuler notre intelligence, développer notre faculté de raisonnement, qui est le support de l'Esprit de Dieu. Utiliser pour cela la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu veut à la fois nous ouvrir l'intelligence pour comprendre sa parole. Luc 24, verset 45, nous venons de le prendre, et Somme 119, verset 130, verset 130. Et il dit, c'est à travers la parole de Dieu que s'effectue le renouvellement de l'intelligence. Or, une bonne partie de l'Église est connue aujourd'hui par son manque de capacité, à raisonner logiquement et intelligemment. Je ne critique pas mes frères. Et là, pourquoi cela? Parce qu'on veut fonctionner d'après une intelligence qui ne nous appartient pas. Et on croit c'est notre intelligence. Renouvellement, c'est une action de transformer. Synonyme de renaissance, renouveau, renouvellement. Et voici comment aussi il parle de modernisation, de transformation. Quand on veut stimuler notre intelligence, c'est l'activité de quelqu'un à encourager, à motiver, et c'est l'action à pouvoir chauffer, comme on dit, et encourager à pousser l'autre, nos réveils d'intelligence et nos réveils de conscience, à remonter, mais à une transformation et à exciter notre capacité d'avoir la faim et la soif devant l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est là, c'est la signification. Développer, c'est assumer la croissance. La croissance, accroître, grandir, fortifier, stimuler, étendre, enrichir, engendrer et amplifier notre capacité de comprendre. La faculté, c'est l'aptitude. L'aptitude, c'est adapter. Et l'adapter est égal aussi à l'adoption. Et l'adoption veut dire s'humilier devant la face de Dieu et prier à l'Éternel afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire. La particularité, le synonyme vraiment de faculté définit cette facilité. Cette facilité est aussi ce côté qu'on parle de génie, le moyen de comprendre, le moyen d'une puissance et de notre talent. Car Dieu veut nous expliquer aujourd'hui. Et pourtant, nous lisons la Bible et nous sommes là à lire la Bible. Nous sommes là à mépriser les frères. Je dis à mes frères et sœurs, Dieu veut nous interpeller. Si vous touchez un cheveu de mes petits-enfants, c'est comme si vous m'avez touché moi. Si vous méprisez mes petits-enfants, c'est comme si vous m'avez méprisé. Si vous estimez mes petits-enfants, c'est comme si vous m'avez sous-estimé. Si vous détruisez mes petits-enfants, c'est comme si vous m'avez détruit. Si vous détruisez leur capacité, c'est comme si vous avez détruit ce que j'ai créé et ce que j'ai donné. Vous n'avez pas d'intelligence renouvelée. Alléluia. Car à cela que l'Éternel a voulu faire comprendre aujourd'hui. Nous pouvons parler toute forme de choses et dire que voilà, je donne à l'Éternel. Nous arrivons au terme de ce moment.
Il y en a qui sont venus pour prier, mais qui ne connaissent pas. Mais l'intelligence renouvelée aussi, c'est ce temps de sagesse et de compréhension et d'entendement. Je ne vais pas nommer le nom d'une sœur qui criait et qui avait besoin. Moi, quelle que soit l'heure, de que l'Esprit de Dieu m'appelle à vous sauver, je vais. Embête-toi demain, parce que demain sera trop tard. C'est Dieu le roi, car tu es sentinelle. Dieu le roi, et c'est maintenant que tu dois agir. C'est ça aussi, le renouvellement de l'intelligence. Car demain sera trop tard. Et aujourd'hui, pourquoi elle parle? Et nous voulons parfois dire, je donne à l'Éternel. Mais donner à l'Éternel, cette offrande, c'est quoi? C'est aussi donner à sa soeur, donner à son frère, donner à sa mère, donner à tout ce que nous aimons. Donner à celui qui est dehors. Beaucoup sont venus chercher toute forme de choses. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont en train de s'auto-proclamer. S'auto-proclamer. Frère, prends patience. Prends patience. Bon, là, on vit, terrain là, t'as oublié, terrain là, toujours là, on est joué football là. Prends patience. Car Dieu veut nous parler dans le renouvellement de l'intelligence. Mes frères et sœurs, je vous l'avais dit, je veux que l'Église monte en puissance, mais ayez de la patience. Le pasteur ou celui qui est là ne peut pas faire les choses seul. Si tous nous participons à développer l'Église, mais avec une intelligence renouvelée, vous allez voir la gloire de Dieu. Je dis merci vraiment à l'Assemblée. Que Dieu vraiment puisse chacun de nous, en ce jour, renouveler l'intelligence de chacun. Renouveler l'intelligence de chacun par la compréhension et par l'entendement et la sagesse de l'Éternel. En ce jour de mois de juillet, c'est un temps où parfois beaucoup vont s'amuser. Mais l'Éternel n'a pas de vacances. Il ne dort pas. Et nous avions vraiment au terme, je demande aux frères s'avancer, afin que chacun en vous-même, ceux qui ont compris et le cœur disposé à comprendre le message, car l'intelligence et le renouvellement ne va pas sans la sagesse, la compréhension, la tempérance, la vertu de la foi qui est la science et la préscience de Dieu. Ne lisons pas seulement la parole à la ou l'appliquer. Marchons seulement par ce que Dieu nous demande par le bien. Et que je demande aujourd'hui que l'Éternel vraiment puisse bénir l'Assemblée, à nous donner ce moment de partage que chacun de nous a entendu. Est-ce moi j'ai préparé une prédication? C'est hier soir, le Saint-Esprit m'a saisi et m'a envoyé. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Et en ce matin, à ceux qui ont le cœur disposé à donner à l'Éternel leur cœur, leur corps, leur âme, leur esprit, leur offrande, mais l'offrande d'abord votre cœur, qui puisse s'avancer vers le Dieu. Mon frère, tu peux y aller avec un cœur de joie. Nous avons compris le message. Nous avons entendu le message.